Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo hebdomadaire en solo. Alors, on a fait pas mal de vidéos d'affilée en interview avec Anne, donc là je le fais un petit peu en solo plusieurs fois d'affilée. Aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous une notion que Anne m'a suggérée, j'utilise souvent le terme licite, illicite. Qu'est-ce qui est licite? Qu'est-ce qui est licite? Comment est-ce que je peux définir si quelque chose est licite ou illicite? Voilà, c'est un peu ça le thème de la vidéo. Alors je m'excuse d'avance s'il y a du vent dans le son, parce que du coup il y a pas mal de vent par petites rafales, donc j'espère que ça va aller pour vous. Comment est-ce que je peux définir ce qui est licite? Je vous ai souvent dit, il y a des vidéos là-dessus, sur le système de justice dans le subtil, ce que moi j'ai dû en fin de compte expérimenter à un moment donné, conscientiser, aller dans le subtil, dans les bibliothèques où il y a les différentes lois pour pouvoir moi me protéger dans la matière. Vraiment, j'étais attaquée et quand je me faisais certains types d'épuration, les éléments revenaient des fois juste quelques heures derrière. Et du coup, c'est extrêmement fatigant de toujours avoir à retirer les choses qu'on avait déjà retirées, qui ne devraient plus être là. Et donc du coup, moi, pour me protéger, mes guides m'ont fait conscientiser les lois, en fin de compte, que je vais utiliser. Donc les lois de l'habitat, les lois, je n'ai pas forcément trop dire les noms, mais vraiment en ce qui concerne les différents trucs, les lois qui vont être applicables par rapport à des portails qu'il peut y avoir dans mon être, les lois qu'il pourrait y avoir par rapport à des traces, des empreintes, des pactes, toutes les lois qui vont faire référence en fin de compte aux différents éléments qui existent dans le subtil, pour en fin de compte définir qu'est-ce qui est dans le respect et qu'est-ce qui n'est pas dans le respect. Donc comme ça peut paraître simple. Il y a une loi, on définit, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est voilà, c'est pas, ça fait pas partie, c'est pas inclus en fin de compte dans le texte de loi, donc c'est illicite. Du coup, si c'est inclus dans le texte de loi, c'est bien dans le respect de la personne, et même si ça peut paraître irrespectueux, en fait ça l'est. Voilà, on pourrait se dire, il suffit de vérifier les textes de loi et puis on peut voir si c'est licite ou pas. En fait, dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, dans le sens où chaque personne a des choses à apprendre dans un certain ordre, dans l'ordre que voilà, il a vu avec son moi haut avant son incarnation. Des choses, des étapes par lesquelles il a envie d'apprendre. Par exemple, quelqu'un qui va être amené à faire des soins, il pourrait avoir des portails qui sont illicites dans son être d'après les textes de loi, mais qui du coup sur son parcours, il doit apprendre à les détecter et à les enlever. Donc en fin de compte, par rapport à son chemin de vie, vu qu'il a des apprentissages par rapport à ça, quelqu'un d'autre que lui ne pourra pas les enlever dans son être. Si moi je les enlevais à sa place, ça deviendrait illicite, parce que même si l'élément n'est pas forcément dans le respect de son être, le soin que je dois lui apporter doit être dans le respect de son être, de son évolution, de son chemin de vie. Et donc éventuellement je peux le guider, et c'est souvent ce que j'essaie de faire quand les personnes ont la capacité, en parlant en langage sacré, en leur parlant en langage sacré, en leur expliquant avec leur capacité comment ils peuvent faire. C'est leur expliquer comment le voir, comment le détecter, et une fois qu'ils l'ont détecté, comment est-ce qu'ils peuvent du coup l'épurer. Alors tout ça en langage sacré, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut mentaliser, c'est des choses qui se trouvent sur d'autres plans, sur d'autres couches, c'est pas directement dans la matière, et c'est important de le traiter avec les éléments qui correspondent. Peut-être sur un certain plan, un certain niveau, de quelque chose qui est en feu devra être épuré par de l'eau. Peut-être qu'à un autre niveau, ça sera à épurer avec du vent. Et il y a plein de choses comme ça qui sont différentes. Oui, j'appelais pas le vent pour autant. Il y a plein de choses différentes, et en fonction de comment l'être de la personne va pouvoir voir toutes les caractéristiques de cet élément qui est à enlever. Parce qu'il peut y avoir des liens avec d'autres trucs, avec d'autres plans, avec d'autres systèmes. Tout ça, c'est des choses qui sont à repérer pour pouvoir utiliser en fin de compte la méthode la plus adéquate pour l'enlever. C'est pour ça que c'est pour moi très compliqué de dire expliquer en français, parce que techniquement, j'ai pas forcément le vocabulaire en français.
Et en plus, il y a certains éléments, comme certains types d'énergie ou autres, c'est pareil, comme vous voyez bien quand je vous fais des vidéos avec des pratiques énergétiques, je suis obligée de vous parler en langage sacré parce que, ou quand je nomme des énergies, et c'est pas des noms en français parce que ces noms n'existent pas en français tout simplement. Et de les traduire toujours en français peut amener des distorsions parce que la traduction ne va pas être parfaite. Donc, bon, voilà, petite parenthèse fermée. Quelque chose qui, à la base, d'après un texte de loi, est illicite, selon le chemin de la personne, de ce qu'elle doit vivre, de ce qu'elle doit expérimenter, ça peut devenir illicite de l'enlever à sa place ou de l'enlever à un instant T parce qu'il y a d'autres choses à enlever avant, parce que il peut y avoir plein de raisons. Pareil, quand on fait un soin ou autre, ça peut devenir très dangereux d'enlever quelque chose si on n'a pas enlevé d'autres choses à l'avance. Donc au final, si on enlevait quelque chose qui est rattaché à d'autres éléments, à d'autres plans, peut-être très sombres, etc., sans avoir tout vérifié, et pour moi, je considère, c'est considéré comme étant illicite à mon niveau de les enlever parce que j'ai pris conscience que si j'enlevais des choses trop tôt, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la personne. Ou ça me demanderait du coup une énorme gestion pour bloquer ceux qui vont s'apercevoir que je vais enlever des choses. Donc tout ça, c'est théoriquement simple, le côté licite, illicite. Il y a des textes de loi qui indiquent, c'est des textes de loi. Ils évoluent aussi en fonction de ce que l'on peut s'apercevoir au fur et à mesure où on fait plein d'épurations, parce que c'est une époque, là en 2025, où on fait encore beaucoup d'épurations, qu'on découvre des systèmes qui avaient été mis en place par tous ceux qui sont dans la corruption qu'on n'aurait jamais imaginé. Ils sont très inventifs et ils ont été mis en place des fois depuis plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires. Donc c'est difficile de tout repérer, ça demande des fois des enquêtes. Des fois il n'est pas possible d'enlever sur un instant T parce qu'on doit faire des enquêtes pour essayer vraiment de déterminer qui est-ce qui en est la cause, comment le mécanisme fonctionne, quelle loi on peut utiliser justement pour indiquer si c'est licite ou pas licite, et si jamais il y a des failles, j'ai envie de dire, dans les lois, dans le subtil, ce qui peut totalement arriver. Il va y avoir des réunions de différents êtres qui sont dans le réseau de justice pour essayer de déterminer les trous juridiques, j'ai envie de dire. Et donc à partir du moment où il y a un trou juridique, on peut se dire ouais, c'est pas forcément licite, mais en même temps j'ai rien j'ai rien sur lequel m'appuyer quand il va y avoir en fin de compte le jugement dans le subtil. J'ai rien pour m'appuyer pour dire vous voyez là c'est pas correct. On peut citer des exemples, etc., mais ça sera jamais complet. Donc du coup à partir de là, il va y avoir vraiment des réunions qui vont se faire où les lois vont évoluer pour indiquer oui, non, là on n'avait pas pensé à ce cas-là parce que ils sont très inventifs, et donc du coup il va falloir qu'on détaille un petit peu plus la loi, voilà. Ou qu'on la change directement parce que peut-être que dans la loi ça faisait quelque chose qui était irrespectueux pour une conscience, un être, etc., que on va s'en rendre compte pendant le jugement parce que les différents éléments, on va dire oui non mais c'est pas normal, son chemin de vie ça devait être ça, et puis en fin de compte on l'a bloqué, on l'a détourné en faisant ça, donc il y a un trou juridique par exemple, voilà. Donc les lois dans le subtil sont aussi amenées à évoluer, et donc du coup quelque chose qui pouvait paraître licite avant peut peut-être être un peu plus illicite plus tard. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est jamais fixe. On apprend, même dans le subtil, on apprend le respect chaque jour. On fait évoluer les choses en fonction du respect. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de dire, ça passe par plusieurs commissions en fait pour arriver à voir si les lois vont être changées ou si ça va être adopté. Et vraiment avec des personnes qui ont des apprentissages très poussés en ce qui concerne le respect dans le subtil. En ce qui concerne les lois dans le subtil, en ce qui concerne le domaine qui sera concerné, on va vraiment essayer de chercher des maîtres, des experts dans les domaines à ce moment-là qui sont concernés pour pouvoir faire évoluer en fin de compte les lois en conséquence. De même, il y a chaque plan différent dans le subtil, chaque couche
va avoir, on va dire, son domaine de prédilection, ce sur quoi il va être le plus travaillé. On pourrait dire que peut-être qu'il y en a un, ça va être le côté financier, hein, ça va être, parce qu'il y a aussi un côté financier dans le subtil, hein. Peut-être que l'autre, ça sera des constructions de murs, un autre, ça va être le végétal, un autre, voilà. Et du coup, sur ces plans-là, les lois seront beaucoup plus approfondies sur le domaine où ils sont experts, j'ai envie de dire. Et donc du coup, en fait, il faut vraiment se dire que les lois dans le subtil, c'est pas à un endroit donné, mais chaque couche, chaque endroit va avoir ses lois en fonction de son domaine d'expertise. Et tout ça doit se compléter. Donc il est possible qu'à un endroit donné, il y a une loi qui est appliquée qui va être dans le respect, mais si on l'appliquait dans un autre endroit, ce ne sera pas forcément le respect parce qu'il y aura d'autres éléments qui seront pris en compte. J'ai pas d'exemple, c'est difficile de vous donner des exemples comme ça, mais vraiment c'est pour vous dire que le côté licite n'est pas forcément si évident que ça et que ça demande beaucoup d'apprentissage en subtil. Il y a vraiment beaucoup d'apprentissage. On va avancer dans les apprentissages sur le côté justice licite, en même temps que sur le côté respect, en même temps que sur un certain côté de lâcher prise aussi, sur certains domaines d'expertise aussi, parce que j'ai comme en tous les cas en France, en tous les cas on va avoir le code pénal, le code civil et je ne sais combien de trucs, et dans le subtil c'est aussi un petit peu mis par domaine d'expertise, quoi, voilà. Donc j'espère avoir été claire dans tout ça. Grosso modo, ce qui est illicite, c'est ce qui n'est pas dans les lois ou ce qui va du coup engendrer une modification du chemin de vie de la personne sans son accord préalable. Parce que si la personne a autorisé avant, en fin de compte, ça fera partie de ses apprentissages à lui. Voilà, parce que c'est là, il a donné son accord pour le faire, donc c'est pas la personne qui va faire l'action qui est totalement, en tous les cas, jugée. Il peut être jugé dans certaines circonstances parce qu'il l'aurait incité et manipulé, parce que la manipulation, l'hypnose, tout ça, s'il en a fait acte, en fin de compte, c'est quelque chose qui est dans l'irrespect, et donc du coup, il peut quand même avoir des procès par rapport à tout ça. Mais voilà, en général, si la personne a donné son autorisation et que la personne a été dans le respect vis-à-vis d'elle en lui disant ça je peux éventuellement le faire sans faire usage d'éléments de manipulation, et dans ce cas-là il n'y aura aucun problème, aucun problème pour la personne qui a fait sans... Alors que voilà, qu'il a détourné le chemin de vie, etc. Il aura éventuellement des apprentissages, bien sûr, pour essayer de comprendre en fin de compte qu'est-ce qu'il a fait, qu'il était dans le domaine illicite, en fin de compte, vis-à-vis de cette action, de cet événement. Et l'autre personne qui avait donné son accord aura aussi des apprentissages. Souvent, dans le subtil, dans les jugements, c'est principalement quand même des apprentissages qui sont donnés à ceux qui ont vraiment une bonne intention, qui ont envie d'évoluer. Faut pas avoir peur de ces jugements. C'est pas comme dans la matière où on va dire il va y avoir telle pénalité ou telle pénalité. C'est souvent des apprentissages ou des chemins d'apprentissage qui vont être donnés aux différents êtres pour qu'ils apprennent en fin de compte qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, qu'est-ce qu'ils ont fait qui était dans l'irrespect, j'ai envie de dire plutôt que mal. Et vraiment, si c'est quelqu'un qui va récidiver, qui en fin de compte ne fait jamais ses apprentissages ou autre, c'est là où la justice va être beaucoup plus sévère. À l'heure actuelle, ça peut aller jusqu'à la désintégration de l'être, il faut quand même le comprendre. Mais si on a une bonne intention, vraiment, c'est juste quelque chose qui va être là pour nous aider à avancer, en fait, c'est tout. Et c'est ce que je trouve vraiment génial dans ce système-là. Et quand on fait appel à la justice comme ça, il peut y avoir des soins ou des suivis qui se font directement dans le subtil. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. C'est une notion qui est très complexe et qui demande beaucoup d'apprentissage en subtil. Mais vraiment, les choses se font petit à petit. Il faut juste prendre conscience qu'il y a des lois, il n'y a pas une ou 7 lois comme des fois je peux lire ou autre, il y a des milliers de lois dans le subtil sur plein de plans différents et je trouve extrêmement enrichissant d'en prendre conscience et de voir tout ça. Mais à l'époque où j'ai dû conscientiser les lois, je peux vous assurer que d'aller dans ces niveaux-là qui étaient quand même à la limite de mes capacités, ça me donnait bien mal de tête. Donc ne cherchez pas à aller voir si ce n'est pas encore votre moment, vous le saurez au moment où c'est pour vous en fin de compte de le faire.
Mais idéalement, bah voilà, on fait des demandes pour que les choses soient dans le respect pour nous et ça permet à votre aide dans le subtil de faire des apprentissages sur comment on fait des demandes en justice dans le subtil, en demande en justice licite bien sûr, parce que moi j'ai eu l'expérience de jugement qui venait de justice parallèle, c'est pour ça que je précise toujours le côté licite. Mais voilà, je trouve que c'est un super outil pour apprendre le discernement et évoluer en fin de compte dans ce que l'on est. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.